téléspectateurs Univers Média TV tey nag dañ leen ñëwaloon fii nii ci école Saint-Jude nga xam ne tey suñu mbokku chrétiens yi ñoo ñu woo fii doon defu consultation gratuite ki nga xam ne mooy suñu maman Nicole woowoon ñu fi ñu ñëw fi bëgg a ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy consultation gratuite bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci école Saint-Jude mu nekk nag loo xam ne nii lu am solo la parce que dialogue islamo-chrétien la ñu wootee nga xam ne ñoom ñoo ànd bëgg a def li nga xam ne mooy consultation gratuite bi bon ñoo nag ñu dikkaloon leen fi tey bëgg a ànd ak ñoom ci prestation bi nga xam ne bu am solo bi nga xam ne te def nañ ko su ma juumul moo nekk seen première édition bi nga xam ne def nañ ko nag ñu bëggoon a ñëw tey toppal leen ko nag tey ànd ak waa Univers Média TV. waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay bu rafet bi voilà maanaam ñun lu ñuy wax pastoral des malades mooy église paroisse Saint-Jude bu bokk ci Kër Massar dafa am benn comité boo xam ne ñooy yëngu ci mbirum jàppale malade yi ñi nga xam ne seen yaram neexul lool ñun ñoo daal di def suñu première édition bi maanaam jagleel ko malade yi nga xam ne ñoo néew doole ci jaxaay loolu yëpp ci kàddum dialogue islamo-chrétien ndax gis nañu Sénégal kat wax dëgg yàlla dëkkuwaay bi rafet na macha allah dëkk yu bari ñu ñuy ñee ci loolu moo tax léegi ak yàlla def nag kattanam ak kéemtaanam ren ñu daje musulman yi di woor catholique di woor ñun ñëpp ñu boole ko rafet lool di ñaan yàlla mu wàcce yërmandem ak yiwam ci fii ci noonu lañ ne léegi dañu boole daal def benn journée de consultation gratuite ndax ndëgg bi ñëpp xam nañ ne metti na nit ñi waruñu bëgg nañu faju waaye paj mi cher na bu dee da nga yor malade nga war a jël taxi dem ak ñëw jël am na ñoo xam ne billet sax duñ ko mën a jënd ticket bi surtout nag rawatina garab yi loolu moo tax ñu xalaat ne naa daal di jox journée bi nga xam ne da ngay ñëw ñu xool sa yaram lépp loo bëgg variété yëpp a ngi fi spécialité yi nga xool sa yaram doo fay dara ñu may la garab nga daal di dem sa yoon may la am na ñoo xam ne aussi après nañ dafa ndogu pour médecin ak yooyu ñun nag suñu yéene rek la ñu amoon léegi nag waa Univers Média jàpp ci ak wellness family jàpp ci macha allah jox ñu garab yu bëree bëri ak waa présence médicale Saint-Luc maanaam médecin yi nga xamante ne dañoo def association ñoom ñoo ci jàpp ak mairie beeg ñëpp jàpp nañ ci ba yëf yi mën a antu ni tey jii. vraiment ñu ngi ci jaajëfal organisateurs yi parce que instant bi nii jot nañ def suñu consultation yi dañu ñëw léegi nii commencé ñi nga xam ne dañ leen war a fajal seen bëñ ñu fajal leen ko ñi nga xam ne dañ ko war a dindi ñu dindi leen seen bëñ. ni muy njëkkee moom mooy da ngay ñëw ñu consulter la. parce que boo amee bëñ buy metti faw nga dem ci dentiste mu consulter la léegi ñun bu ñu defee consultation boobu noonu bu dee bëñ boo xam ne dañ ko war a dindi ñu bindal la ay garab nga dem ci pharmacie bi ñu may la ko bu dee bëñ boo xam ne dañ ko war a faj itam par exemple mën nañ laa bindal benn garab boo xam ne mën nañ lay jox bindal la benn feuille nga toog xaar bu sa tour ñëwee ñi nga xam ne dañoo war a faj ñu fajal leen seen bëñ ñi nga xam ne dañoo war a dindi ñu dindi leen seen bëñ. après mu jël loxo bi bi nekk côté tête victime bi mu saisir la main de la victime mu jàpp ci articulation bi mu ñëw taf ko ci lexu victime bi loxo bële mu jël le creux du genou mais à l'extérieur mu former un angle droit léegi mu dellu ginnaaw un léger bascule nit ki da koy fekk si léegi bii du ko bàyyi parce que bii moo téye bopp bi lu tax bii téye bopp bi parce que dañu bañ bu ko roccee baat bi day kii léegi mun na ko gaañ ci colonne cervicale léegi moo tax bii day nekk fii en attendant léegi bële mooy ñëw jël articulation bi léegi moom mu roccee bu roccee bii ñëw tegu ni ainsi de suite mu defar tànk bi mu formé ko un angle droit
léegi mu ñëw tijji gémmiñ bi pour donc les liquides ñu mën a sotteeku ci biti ba pare mu muur victime bi ba pare mu continuer surveillance am moom parewu ci de boo ko defee nii ci ngay woo les sapeurs pompiers boo woowee les sapeurs le temps sapeurs yi di ñëw nit ki mun na jóg. tey ñi ngi am Cécile defe naa ne moom moo féetee ci wàllum xale yi Cécile na ngeen def ak seen programme bi. ça va ñu ngi nii ñu ngi ci jàmm en fait comme xam nañ consultation xale dafa xaw a metti foog mu am lu koy motiver li nga xam ne bu ko gisee dina sawar ñëw médecin bi gis ko nga ne ko lii boo demee nangu ko ñu consulter la boo consulter ba pare boo ñëwee ñu may la benn cadeau day motiver xale day tax xale bu gën a sawar mën a dem ci médecin ndax xale dafa ragal médecin. d'accord kon Corée su ma juumul xale yi dong la mag amul. bon pour xale yi la pour xale yi la. aja merci jërëjëf. merci. Alors, je suis le professeur Simon-Antoine Sarr, je suis cardiologue. Donc, pour parler de l'hypertension artérielle, on dira que l'hypertension artérielle, c'est une tension qui est anormalement élevée. Les seuils, c'est 14 pour le premier chiffre et 9 pour le second chiffre, en sachant que si un des chiffres déjà est anormal, toute la tension est donc anormale. Alors l'hypertension, pourquoi en parler? Parce que c'est un fléau. On prend ici au Sénégal, si vous prenez 4 adultes, on va considérer que l'un au moins est hypertendu. Alors c'est une affection qui est potentiellement grave aussi, ça augmente le risque d'avoir des maladies cardiaques, des maladies aussi au niveau rénal, vasculaire, l'AVC, qui est une des affections les plus connues. Alors c'est un peu ça les complications. Est-ce qu'il faut traiter l'hypertension artérielle? Bien sûr, et un des objectifs, ce que les gens doivent savoir, c'est que le diabète, l'hypertension, autant pour moi, c'est pas comme le paludisme. Le paludisme, c'est lié à un microbe. Donc, si vous prenez le traitement du paludisme, vous tuez le microbe et après, vous n'êtes plus malade, donc vous guérissez du paludisme, contrairement à l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, on ne guérit pas de l'hypertension artérielle. Donc, c'est ce qu'on peut dire en message clair. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des médicaments, justement, pour aider l'organisme tous les jours à baisser le niveau de pression pour justement éviter les complications. Parce que si on traite une hypertension artérielle, c'est vraiment pour éviter les complications à moyen et long terme dans 10, 15, 20 ans. Donc c'est une chose importante. Et puis, de manière illustrative, on va dire que le médicament, le comprimé que vous prenez le matin, ça vous préserve, ça baisse votre pression artérielle jusqu'au lendemain à la même heure. Si vous ne prenez pas un nouveau médicament, un nouveau comprimé, autant pour moi, la pression revient juste à ce qu'elle était. Donc, alors que si vous prenez un nouveau comprimé, là, l'effet est poursuivi. Donc, la pression artérielle est contrôlée durablement. Et comme ça, vous êtes à l'abri des complications. Alors, il ne faut pas oublier qu'à côté de l'hypertension artérielle, il y a d'autres choses qui peuvent, comme l'hypertension artérielle, conduire aux mêmes complications. D'où l'intérêt d'avoir un suivi régulier pour que le médecin voit de temps en temps le niveau de cholestérol, vérifie qu'il n'y a pas de diabète, vérifie aussi l'absence de complications, parce que c'est une maladie vraiment qui est très sournoise. Les complications évoluent à bas bruit, c'est pourquoi on parle de tueurs silencieux. Tout le monde dans son environnement immédiat a eu écho de quelqu'un qui a fait une crise cardiaque ou qui a fait un AVC, justement lié à une hypertension qui était le plus souvent méconnue. D'ailleurs, on considère que 1/3 des hypertendus ne se connaissent pas. Donc d'où l'intérêt justement de faire des séances de dépistage comme ce qu'on a fait aujourd'hui. D'ailleurs, une séance dans laquelle on a trouvé quelques hypertendus qui s'ignoraient. Alors la prévention, essentiellement, ça se joue très jeune. Surtout, c'est le cas pour toutes les affections cardiovasculaires. On dit même que la prévention se joue dès le ventre maternel.
Donc, il faut chez les petits-enfants déjà avoir de très bonnes habitudes alimentaires, éviter de manger trop salé. On a tendance au Sénégal à manger trop salé, éviter de manger trop de gras, faire de l'exercice physique. Il faut donc que nos enfants s'habituent à faire vraiment de l'exercice physique parce que c'est les moyens de prévention, on dit primordial. Donc prévenir avant que ne survienne l'hypertension. Le deuxième volet de la prévention, c'est le dépistage. Étant donné qu'il y a beaucoup d'hypertendus qui s'ignorent, il faudrait faire des campagnes de dépistage pour justement que ces hypertendus qui s'ignorent découvrent leur hypertension artérielle et qu'on puisse maintenant prévenir les complications. Il s'agit là des deux volets essentiellement de la prévention. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs de Univers Média. Nous vous remercions déjà de votre présence parmi nous. Je me nomme l'abbé Louis-François-Joseph Gueye, vicaire à la quasi-paroisse Saint-Jude de la cité gendarmerie et aumônier de la pastorale des malades. Ce qui a motivé cette journée de consultation gratuite, c'est d'abord, nous vivons ici en communauté chrétienne et musulmane. On a voulu mettre en avant d'abord le dialogue islamo-chrétien parce que l'activité n'est pas seulement pour les chrétiens mais pour tout le monde. Tous ceux qui souhaiteraient venir participer à cette journée de consultation gratuite sont les bienvenus. Et on est content que les gens viennent répondre et en diversité. Donc on a voulu favoriser ce dialogue islamo-chrétien. Mais aussi, on a voulu mettre en avant une couche souvent qui est marginale. Parce que les malades souvent sont cachés dans nos familles. Les malades sont oubliés dans nos familles. Alors que c'est une couche importante dans nos familles, dans notre société. Nous savons aujourd'hui nous sommes bien portants et nous marchons bien. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela, pour la santé qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Mais demain, on ne sait pas ce que ça sera. Et on aimerait, si on est à leur place, qu'on s'occupe bien de nous. Voilà, qu'on pense à nous dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi nous aussi, on pense aux malades, on pense à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont infirmes. Donc c'est pourquoi on a voulu faire cette journée de consultation gratuite pour permettre aussi à ces malades qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'on est dans une société aussi où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour aller à l'hôpital, pour se faire consulter. C'est pourquoi on a pensé à eux aussi, parce que nous sommes dans une zone qui est réputée être une zone pas miséreuse, mais où il y a beaucoup de pauvres. Et nous pensons aux pauvres aussi. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette journée de consultation gratuite. Mais aussi, quand on a dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est bon de soigner les malades, c'est bon de les accompagner, mais aussi c'est bon de les sensibiliser sur certaines maladies pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi aussi dans cette journée de consultation gratuite, on a voulu faire aussi une sensibilisation pour permettre à ceux qui sont bien portants de ne pas y arriver ou de faire tout pour s'éloigner de ces maladies qui maintenant gangrènent notre société de ce jour. Je vais donner la parole au secrétaire général de la pastorale des malades de la quasi-paroisse Saint-Jude pour nous donner le programme depuis ce matin et de l'organisation, comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Mendy Martine Diédhiou. Comme il l'a dit, je suis la secrétaire de la pastorale des malades. Voilà. Ça fait un mois pratiquement que nous sommes en train d'organiser cette journée de consultation avec les prêtres, avec Wellness Family comme partenaire et avec Présence Médicale qui ont bien voulu nous accompagner parce que nous, on a juste la bonne intention, mais on ne s'y connaît pas. Donc il fallait qu'on marche encadré avec ceux qui ont l'habitude de le faire, à Dakar comme ailleurs. On les remercie vivement. Ils sont venus gratuitement, donner de leur temps, donner de leurs médicaments, donner des cadeaux pour les enfants. Vraiment, que le bon Dieu leur rende cela au centuple. On remercie aussi la population qui est venue nous répondre. Et pour la journée, on a démarré à 8 h. Mais il y avait déjà ceux qui étaient là depuis 6 h du matin, qui ont eu les tickets depuis. On a démarré à 8 h par la sensibilisation.
pendant qu'une équipe prenait les constants et ils écoutaient la sensibilisation, les gestes de premier secours que les sapeurs-pompiers ont bien voulu nous partager, l'utilisation des extincteurs aussi dans les familles et aussi comment gérer un accidenté de la circulation, comment reconnaître les signes de malaise qui peuvent déboucher sur AVC et comment aussi, au lieu d'attendre le sapeur, comment aider ton parent qui est en train de tomber, les premiers secours, ou bien en attendant que le véhicule arrive à l'hôpital ou l'ambulance aussi. Voilà, on les remercie vraiment pour cette sensibilisation. Tout à l'heure, on aura un docteur aussi qui va venir parler dans quelques minutes sur comment vivre avec la tension. La prévention, d'accord, mais aussi si tu as la tension, qu'est-ce qu'il faut éviter comme aliment? Qu'est-ce qu'il faut favoriser et qu'est-ce qu'il faut diminuer carrément ou arrêter? Et on va parler aussi sur le diabète qui est en train de tuer beaucoup de gens à petit feu. Comment vivre avec et comment éviter d'y arriver. Ça aussi, on l'aura tout à l'heure dans la deuxième partie. Voilà le programme. On est là jusqu'à 17h. Les docteurs et les petits qui n'ont pas jeûné, il y a un repas qui a été prévu qu'ils vont partager sans distinction de religion, comme on a dit, le dialogue islamo-chrétien. Voilà, on est tous venus de Dieu et on va tous retourner de Dieu. Le seul juge qu'il aura, c'est notre cœur. Voilà, grâce à la présence médicale, vraiment, ils se sont mobilisés, on a pu avoir tout ça là. On espère qu'à la deuxième édition, on pourra avoir cela, plus les dermatologues, les orthodontistes. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. On vous remercie. La télévision aussi, on vous remercie. On va vous présenter notre président qui est à la base de toute cette organisation, M. Philippe Diaban. Nous vous remercions en tout cas pour cette visite et cette occasion que vous nous avez donnée, de pouvoir faire ce geste. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour effectivement une journée de consultation gratuite. Donc à l'origine de cette journée, on s'est dit qu'en ce mois de carême, qui est un mois de partage et mois de Ramadan en même temps, Dieu nous a fait grâce au Sénégal et partout ailleurs dans le monde de pouvoir faire le carême en même temps et le Ramadan en même temps. Donc pour les deux religions, ces moments sont des moments favorables pour le partage. Donc on s'est dit, nous, dans le cadre de notre ministère, parce que nous sommes des paroissiens et dans le cadre de la paroisse, nous nous activons au sein de la pastorale des malades. Donc on s'est dit, ce que nous pouvons donner, nous, c'est faire quelque chose à l'endroit des malades. Donc c'est dans ce sens-là que cette journée a été organisée et nous avons vu que la population a répondu massivement présente et nous les en remercions. Ça, c'est notre première année, c'est notre première édition. En tout cas, nous nous excusons déjà pour les quelques couacs relatifs à l'organisation que nous essayons d'améliorer parce que toute organisation humaine n'est pas parfaite. Mais le message déjà que nous voulons lancer, c'est déjà un message de satisfaction. Comme quoi, voilà, la population a répondu. Les médecins aussi, présence médicale qui est venue nous soutenir, ils ont aussi répondu massivement.